Faut-il acheter sa résidence principale ou réaliser un investissement locatif? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à toi si aujourd'hui tu es encore hésitant par rapport à ça. Tu ne sais pas si tu dois acheter ta résidence principale ou tu ne sais pas si tu dois réaliser un investissement locatif. Est-ce que tu savais que tu pouvais acheter ta résidence principale tout en vivant gratuitement à l'intérieur toute ta vie? C'est-à-dire sans payer de crédit, sans payer de charges, sans payer de taxes foncières ou encore l'eau et l'électricité. Alors, première chose, c'est possible si jamais en fait tu réalises ce type d'investissement. Alors, je vais te présenter tout ça. Par exemple, si tu achètes une maison ou un appartement et que tu réalisais une division. Alors, c'est justement la spécialité de ce qu'on fait nous. Nous, on est spécialisé dans le locatif et la division. Donc, ça correspond à quoi? En fait, c'est le fait d'acheter un appartement et le diviser en plusieurs appartements. Ou le fait d'acheter une maison et le diviser en plusieurs appartements. Bon, un exemple concret. Par exemple, j'achète ce bien-là et je le divise en deux biens. Donc finalement, en fait, ça me permet d'avoir un bien dans lequel je vais vivre et ça me permet d'avoir un autre bien dans lequel, en fait, je vais pouvoir le mettre en location. Et du coup, ça va couvrir mon crédit, mes charges et mon imposition et la taxe foncière, etc. Donc, mais pour ça, tu ne vas pas devoir faire de la location à l'année classique parce qu'avec ça, tu ne vas pas réussir à combler tous tes frais. Si véritablement tu veux combler tous tes frais, ce que tu dois faire obligatoirement, en fait, c'est faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de maximiser tes revenus et du coup, louer beaucoup plus cher. Alors du coup, je vais vous montrer parce que c'est exactement ce qui a été fait ici. Donc, c'est un appartement qui a été acheté dans l'ancien. Donc normalement ici, vous avez une porte. Donc là, il n'y a pas de porte, donc il y a un sas qui a été créé. Donc vous avez un appartement ici et ensuite un appartement ici. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc vous voyez en fait, je vais juste fermer la porte, attendez. Hop là. Voilà. Donc vous voyez en fait, je vais tourner la... Donc vous voyez en fait, en faisant une rénovation, vous allez pouvoir créer un sas à l'entrée et diviser l'appartement en deux appartements pour avoir un appartement dans lequel vous allez pouvoir vivre et un deuxième appartement dans lequel vous allez pouvoir en fait le mettre en location et du coup ça vous permettra de rembourser votre crédit. Je te donne un autre exemple. Tu as également la possibilité d'acheter une maison, par exemple, qui dispose d'un garage ou d'une dépendance. Et ce que tu peux faire, c'est réaménager soit cette dépendance ou soit ce garage. Par exemple, si tu achètes une maison de ce type et que tu as un garage comme ça, et ben en fait, tu as la possibilité de transformer ce garage en, par exemple, un studio. Et au final, mettre ce studio en location courte durée, par exemple, tu le mets aux alentours des 50-60 euros la nuit. Si tu fais 50 fois 30, ça te permet de louer jusqu'à 1500 euros. Donc, t'imagines, en règle générale, pour un crédit à 200 000 euros ou un crédit à 300 000 euros, on est en dessous, en fait, finalement, des 1500 euros de loyer, tu vois. On a aussi la possibilité d'acheter un immeuble. Si tu achètes un immeuble et que tu vis dans un des lots, finalement, en fait, la location des autres biens va venir couvrir ton crédit, tes charges et ta taxe foncière et l'eau, l'électricité. Et du coup, c'est comme ça que finalement, tu vas pouvoir vivre totalement gratuitement dans ta résidence principale. Alors, l'idéal serait, selon moi, que tu restes locataire et que tu réalises des investissements locatifs pour t'enrichir parce que c'est ça véritablement, finalement, qui va te permettre de gagner plus d'argent, etc. Parce que au bout d'un moment, si tu achètes ta résidence principale, eh ben, en fait, la banque va l'inclure comme charge et du coup, ce sera au bout d'un moment compliqué pour toi de continuer à réinvestir. Alors que si tu restes locataire, justement, tu pourras toujours dire à la banque, non, mais moi, je souhaite acheter ma résidence principale. Et dans ce cas-là, comme tu diras ça à la banque, eh ben, la banque enlèvera ces charges qui correspondent à soit ton loyer actuel et à ton loyer actuel, enlèvera ces charges et du coup te permettra d'investir et de continuer à investir et à réaliser plusieurs investissements locatifs. Comme ça,
et du coup te créer une liberté, te créer une indépendance financière, géographique et temporelle. Alors bien sûr, c'est mon conseil, c'est de rester locataire pour que tu réalises des investissements locatifs, mais dans tous les cas, avec ma stratégie locative, tu as la possibilité, si tu le souhaites, d'avoir ta résidence principale et ne plus dépendre d'un loyer, tout en vivant gratuitement à l'intérieur. Sachant qu'en faisant ma stratégie, tu pourras à n'importe quel moment changer d'avis et faire uniquement du locatif. Par exemple, tu achètes un appartement, tu le divises en 2 appartements, et peut-être que pendant 1 an, tu vis dans un des 2 logements, mais rien ne t'empêche par la suite de arrêter de vivre dans un des 2 logements et mettre en location les 2 logements en question. Donc voilà par rapport à la vidéo, s'il faut réaliser finalement l'achat d'une résidence principale ou soit réaliser un investissement locatif. Si cette vidéo t'a plu, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux découvrir mes secrets pour pouvoir réaliser des investissements locatifs qui génèrent 1000 € de bénéfices nets mensuels, ce que je t'invite à faire tout de suite, c'est commenter libre en commentaire ou aller voir le lien dans la description. Et je me ferai un plaisir de t'envoyer mon livre dans lequel je te partage les meilleurs secrets pour devenir rentier avec l'immobilier, les meilleurs secrets pour pouvoir vivre de l'immobilier et mes meilleurs secrets pour que tu puisses réaliser des investissements locatifs qui génèrent 1000 € de bénéfices nets mensuels. Sachant qu'avec des investissements locatifs qui génèrent 1000 € de bénéfices nets mensuels, tu as la possibilité de remplacer un SMIC en 1 ou 2 investissements. Donc, voilà par rapport à ça. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao.